donc on travaille dans le service du professeur Lafcar, dans l'hôpital de jour, donc avec le docteur Chéreau, qui est notre médecin de psychiatrie. L'hôpital de jour qui accueille essentiellement des patients schizophrènes. Et donc, on a une file active d'à peu près 30-35 patients. Voilà. Donc on fait différentes activités bien sûr au sein de cet hôpital de jour, qui sont des modules, et où la réhabilitation a une grande place, ainsi que la prise en charge en TCC. Donc nous, on anime outre l'Insight, on anime aussi Michael's Game, dont on a parlé ce matin. Et le groupe Pro-Famille qui a été évoqué ce matin aussi. Donc l'Insight a été créé par deux médecins de chez nous, donc Dr Marion Petit et Isabelle Chéreau, en 2007, je pense. Oui. Et le premier groupe a eu lieu en 2007. Il a été labellisé par l'ARS comme programme de TP il y a 4 ans. Voilà. Donc à la base, c'est un atelier de psychoéducation, on a parlé ce matin. Bon, le TP en psychiatrie, c'est plutôt, on appelle ça plutôt la psychoéducation. Il est venu qu'on change un petit peu certains de nos fonctionnements, on vous expliquera au fur et à mesure. C'est un petit peu modifié pour être labellisé en fait. Le programme à 8 ans, il a été labellisé comme programme OTP que depuis 4 ans. Puisqu'à la base, c'était de la psychoéducation et pas de l'OTP. Donc c'est un support, un outil d'éducation thérapeutique qui s'adresse aux schizophrènes, qui a été pensé et réalisé pour les schizophrènes. Et donc on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est sur le programme. Et après on manipulera les outils. Si vous avez des questions. Donc un petit rappel sur la schizophrénie, je pense que vous êtes tous moins en clair avec ça. Donc 3 dimensions, les symptômes positifs avec le délire et puis tout ce qui est hallucination, interprétation. Les symptômes négatifs avec l'autisme, l'émotion affective, l'anédonie, la pragmatisme, le retrait social. Et les symptômes de désorganisation qu'on appelait autrefois les dissociations. Ce qui est le blocage de la pensée, les barrages. Et qui peut être très invalidant dans la vie quotidienne. Donc, dans la schizophrénie, il y a des symptômes cliniques dont on vient de parler, donc les symptômes positifs, avec des traitements médicamenteux qui peuvent agir sur ces symptômes positifs, qui peuvent aussi agir sur les symptômes négatifs. Bon, on sait bien que ça marche un peu moins sur les symptômes négatifs. Les nouveaux antipsychotiques sont censés aussi agir sur les symptômes négatifs. Donc ce qu'on essaie de rechercher, c'est une stabilisation de l'état clinique. Donc ces patients schizophrènes ont des déficits cognitifs qui sont dus à une atteinte de certaines parties de leur cerveau. Donc plus de 85% des patients ont des déficits cognitifs, d'attention, des fonctions exécutives, de mémoire de travail. Ils ont aussi des déficits fonctionnels, des problèmes d'habileté sociale, du gros déficit des relations entre personnes, une perte d'autonomie. Et comme on a vu tout à l'heure, la schizophrénie est reconnue comme un handicap psychique depuis 2005, avec des difficultés d'insertion socio-professionnelle. Alors tout ça est en interaction. Bien sûr, leur déficit cognitif leur crée une perte d'autonomie des relations, et aussi la perte d'autonomie, le déficit de relations ont des répercussions sur, par exemple, leur fonction exécutive et les problèmes qu'ils ont pour s'insérer dans la vie professionnelle. Alors,
tente de les aider de deux façons. Donc, en agissant avec eux. Donc, c'est là qu'elle va arriver le TP. Donc, Lisa, vas-y, je continue. Alors, je suis désolée, je suis un peu malade. Alors, on agit soit, il y a une approche avec le patient, on l'aide à faire face par des programmes d'éducation thérapeutique ou par la guidance. On essaie de réduire ou de compenser les dysfonctionnements cognitifs, affectifs et comportements. Et on agit par cela avec, par exemple, de la médiation cognitive, la réhabilitation psychosociale ou aussi la TCC. Donc, nous, on utilise dans le service REHA, dans l'Écosse, et il y a aussi beaucoup de prise en charge TCC individuelle. Et on peut aussi agir au niveau de l'environnement, avec un soutien au niveau de la famille, par les associations type UNAFAM, et aussi par les programmes d'aide thérapeutique familiaux, et entre autres le programme Pro-Famille que nous faisons. On travaille aussi avec les gènes. Oui. Et il y a aussi, on peut travailler au niveau de l'environnement pour compenser les difficultés sociales, donc c'est tout ce qui est aide financière, aide au logement, gestion de l'argent, travail, vie sociale et loisirs. Alors l'éducation thérapeutique, c'est un élément central bien sûr des techniques de réhabilitation. Les objectifs, c'est de fournir aux patients souffrant de maladies mentales des informations structurées dans le but d'améliorer leur conscience du trouble. Donc c'est une première partie de l'insight. Deuxièmement, d'optimiser l'observance du traitement médicamenteux, de favoriser l'alliance thérapeutique en créant des échanges, de prévenir les rechutes, diminuer le nombre et la durée des hospitalisations, améliorer leur qualité de vie et celle de leurs proches. Alors, l'objectif principal, c'est améliorer l'insight. Qu'est-ce que l'insight? Pourquoi l'améliorer? Alors, l'insight, c'est un concept multidimensionnel qui comprend la conscience du trouble mental, la conscience des signes et des symptômes de la maladie. Après, c'est l'attribution des signes et symptômes de la maladie, ce qu'ils font souvent ils ne le font pas, les patients. La conscience des conséquences sociales de la maladie et la conscience de la nécessité du traitement. Donc, si l'insight est altéré, ils ont un faible niveau de fonctionnement et une mauvaise observance en général. Et ils ont une qualité des relations sociales altérée, une diminution des capacités de travail, une altération des compétences sociales, parfois des traitements qui sont administrés sous contrainte, des hospitalisations sous contrainte. Et du coup, c'est souvent de longues errances sans traitement. Donc, il y a vraiment une corrélation entre un insight altéré et une non-observance médicamenteuse. Plus il y aura un meilleur insight, plus il y aura une meilleure observance. D'où l'intérêt de ce programme. La réhabilitation, c'était jusqu'à présent, il n'y avait aucun programme sur l'insight et qu'il n'y avait pas non plus d'études consacrées à leur efficacité sur du long terme. Alors peut-être le programme Insight a été en étude au départ. Donc moi, on voulait vous amener les résultats, mais on ne me les a pas communiqués. Donc on en est bien désolé. Voilà. Mais a priori, ça marche quand même assez bien. Alors l'intérêt, c'est une amélioration du niveau global de fonctionnement, une augmentation de la connaissance de la maladie, une amélioration de l'adhésion au traitement. Et moi, je rajouterais une alliance thérapeutique renforcée. Et au départ, on disait, pour faire l'insight, il faut que le patient soit stabilisé, pour qu'il ait une meilleure compréhension du programme. Mais en fait, ça fait maintenant 8 ou 9 ans qu'on fait le programme, on s'est rendu compte que des patients qui venaient au groupe, qui n'étaient pas forcément stabilisés, qui étaient peut-être encore un peu délirants, ou leur état s'aggravait durant les séances, ce qui est arrivé. Eh bien, il y avait quand même un impact et que l'alliance thérapeutique, elle se créait quand même.
Donc, c'est pas parce que vos patients ils vont pas très bien et que vous pensez qu'ils peuvent peut-être pas faire ces groupes-là, qu'il faut les en exclure. C'est ce qui a été dit d'ailleurs aujourd'hui au colloque, en fait. Hein. C'est que même si on n'a pas le résultat tout de suite du groupe qu'on fait, c'est ce que disait la dame qui fait partie de l'association, là. Elle disait, nez rouge, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et puis 10 ans après, j'ai compris à quoi ça servait. Des fois, c'est ça. Peut-être qu'ils ne vont pas tout comprendre et tout intégrer du programme, tout ce qu'on va leur apporter. Et même si c'est que des petites choses, c'est toujours un plus, et qui, par la suite, leur permettra certainement d'avoir un meilleur insight. Et puis parfois, ça peut être un déclic, leur donner envie de changer. Même s'ils ne retiennent rien, au moins ils auront fait ce groupe et ils savent qu'il y a des outils qui peuvent les aider. Et faire les groupes dans cet objectif d'éducation thérapeutique, c'est ce qui avait été dit aussi ce matin, c'est qu'on est à peu près sur le soignant est au même niveau que le soigné. Donc du coup l'alliance est quand même renforcée par rapport à ça. Il y a de l'échange, ils nous apportent des choses, des informations. Nous, ça fait 8 ans qu'on fait les groupes. On a eu des informations concernant les patients dans le groupe Insight qui n'ont jamais été données aux médecins, qui n'ont jamais été données à l'équipe en dehors du groupe. Parce qu'il y a un échange, on est un peu... Ils arrivent mieux à se livrer. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est partagé, parce que nous aussi, on a appris des choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça s'inscrit plutôt au comité d'admission ? D'admission. Vous êtes au hôpital du jour. Oui, mais on a des patients qui sont en hospitalisation temps plein, qui peuvent être plus ou moins en phase aiguë et qui viennent quand même faire les groupes. Parce qu'au début, en fait, la population, c'était nos patients, l'hôpital du jour qu'on a eu, mais ils ont tous fait groupe. Donc maintenant, c'est des patients d'autres services qui nous sont adressés, soit des patients qui sortent de l'hôpital, soit des qui sont encore hospitalisés et qui viennent participer à ce groupe. Et puis même, je dirais, c'est peut-être mieux même qu'ils commencent le groupe en étant hospitalisés de temps plein, parce que ça crée une relation et qui peut se continuer ensuite. Alors que si ils sortent les patients et on leur dit après vous viendrez faire ce groupe, etc., c'est plus difficile. Tant qu'ils ont un pied dans l'institution, parfois c'est plus facile. Donc évaluer l'objectif. Au début, on fait passer un entretien individuel initial. Et puis ensuite, il y a un entretien final. Alors ça, c'était le psychiatre. Avant que ce soit labellisé TEPI. C'est le psychiatre qui nous fait Donc passer. il y avait un entretien initial individuel qui se trouve là-dessus. On va vous faire passer pour regarder. Donc là, c'est la personne qui fait l'entretien qui remplit avec le patient. En fait, on va évaluer les différentes formes d'insight. Par exemple, on va évaluer quelle conscience il a du trouble mental, quelle conscience il a des symptômes positifs, etc. qui correspondent aux différentes séances d'insight. Et à la fin, donc il y a un entretien final, et là c'est la personne malade qui va remplir. Par rapport à ce que lui apportait le groupe. Alors ensuite, on a créé, on les a on a fait un bilan éducatif. Voilà. On fait avec le patient. À la base, c'était un autre. À la base, c'était le psychiatre qui le remplissait, ça, avec le patient. Et donc maintenant que c'est un programme de TP, donc nous, infirmières, nous sommes présentes avec le psychiatre et le patient. Et donc on fait un bilan éducatif partagé. Voilà. Comme on disait ce matin, on fait une photo intentée pour savoir ce qu'il en est. Donc on lui demande tout un tas de questions, autant des données socio-familiales, administratives, que biomédicales. Par rapport à sa maladie, qu'est-ce qu'il en connaît? Par exemple, par rapport à la maladie, selon vous, d'où vient cette maladie? Que ressentez-vous à cause d'elle? Qu'a-t-elle changé dans votre façon de vivre? Parlez-vous de votre maladie à quelqu'un, c'est vous qui pensez-vous que vous pouvez guérir?
pensez-vous que vous pouvez agir sur votre maladie? On lui parle aussi par rapport au par rapport au traitement. Donc s'il connaît son traitement, s'il sait à quoi ça sert, s'il y ressent des effets désirables, comment il le prend, comment il le gère, est-ce que c'est lui qui pense à le prendre. On lui pose aussi des questions concernant ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie. Voilà. Et ensuite, on fait un bilan avec lui sur les points qu'il souhaiterait améliorer, quels sont ses points forts, et de là, on va décrire l'orientation vers tel ou tel atelier. Donc le programme il est ciblé sur l'amélioration de l'insight. Alors pour favoriser une meilleure observance, c'était l'objectif principal. Pour les personnes qui ont créé cet outil, je pense que ça peut avoir d'autres objectifs. Entre autres, l'alliance thérapeutique et créer un lien avec l'équipe soignante. Donc, il se déroule en 6 séances de groupe, sous forme d'atelier d'une heure, sur 6 semaines, avec encadrement avant, pendant et après les séances. C'est-à-dire que les personnes peuvent revenir nous voir s'ils ont des questions, voilà. S'ils ont été perturbés suite à une séance. Donc les intervenants, c'est notre psychiatre qui fait des bilans initiaux et finale, voilà, ainsi que le diagnostic éducatif. Et ensuite, ce sont les infirmières. Donc nous deux, et on a aussi une infirmière, une de nos collègues du secteur, qui vient faire le groupe aussi avec nous. Donc on est 3 à animer sur notre structure, sur ce groupe. Voilà, donc après, on a une mallette avec des supports d'animation et des guides. Alors, combien de patients? Donc des patients schizophrènes volontaires. Effectivement, on fait un bilan éducatif avec lui. Donc on ne va pas lui mettre le couteau sous la gorge pour lui dire de venir. Il faut être inclus dans le groupe et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça marche pas comme ça. Ok. On lui explique comment ça se passe, on remplit avec lui les objectifs, là il voudrait avoir de l'aide, etc. Il y a un suivi qui est maintenu en parallèle par un psychiatre référent. Alors on a émis effectivement phase initiale de la maladie environ hors d'un épisode aigu. Ça c'est plus... moi je ne suis pas persuadée actuellement. Je pense que même si le patient est en période aiguë, ça peut toujours lui apporter des choses. Après, on a eu des patients qui étaient complètement opposés. Parce que quand le psychiatre leur dit c'est un groupe qui s'adresse aux personnes qui souffrent de schizophrénie, ça leur fait peur, certains. Donc, ils disent ça leur envoie une image qu'on voit dans les médias souvent, donc de flou. Donc il va falloir qu'ils passent de cette image-là à celle de malade. Alors on y est à peu près. Et ensuite, de la perte de l'image de malade à l'image de personne ayant une maladie. On n'y est pas du tout. Donc, voilà. Donc pour certains, ça peut leur faire peur. Moi, on a une patiente, par exemple, dont je me souviens, qui avait complètement refusé de faire ça et qui au bout de peut-être 1 an d'elle-même est venue me dire moi maintenant je suis prête, je devrais faire ce groupe. Donc quoi, d'en parler ça n'engage pas et ça peut amener une réflexion, amorcer une réflexion. Donc c'est un groupe non homogène avec des diversités des symptômes prédominants. Certains ont beaucoup de symptômes positifs, d'autres plus négatifs, d'autres ont tous les symptômes. Donc le groupe est complètement homogène. Logiquement, on dit 4 à 8 patients. 4, ça fait peu. Oui, c'est trop peu. Voilà. Parce qu'il faut se dire qu'en cours de route, il y en a qui peuvent rater des séances. Dès qu'ils sont moins bien. Il y en a qui arrêtent aussi. Donc il faut mieux se baser sur au moins 6, voire 8, c'est bien. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe quand un patient
6 séances, c'est pas beaucoup. Quand dans les patients, c'est une voire 2 séances. Eh bien, on lui demande de venir au groupe suivant pour rattraper les séances qu'il a ratées. S'il le souhaite. Alors, ça veut dire que vous avez plusieurs fois une fois. Nous, on a à peu près 3 groupes insight par mois. D'accord. Donc une fois qu'on a fini ce groupe, il reviendra sur la session suivante. D'accord, ok. Au moment où il a loupé. Après, s'il souhaite reprendre du départ, il peut aussi. Mais ce qu'on propose en général, c'est qu'il vienne au groupe suivant rattraper les séances qu'il a ratées. Ça reprend d'autant. Oui. Et ça casse pas le groupe de sa participation, le fait qu'il soit. Qu'il y ait une personne en plus, juste non, un qu'il y ait une personne en plus, ça c'est autre chose, mais dans la dynamique du groupe, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il soit en décalage, il a loupé une séance, moi je trouve Non, spécialement. non, parce que c'est des séances assez spécifiques en fait. Donc non. Enfin, nous on a eu le cas là cette fois-ci, justement, il y a une personne qui avait loupé la dernière séance, donc la dernière séance qui porte plutôt sur le traitement. Bon, il nous avait prévenu qu'il ne pouvait pas être là, c'était pas parce qu'il était en crise ou autre. Et donc quand on a fait le nouveau groupe, on l'a recontacté, il est venu, ça n'a posé aucun souci. Non. En fait, c'est pas un groupe basé sur les relations entre les patients. Pas vraiment. Alors il y a des Un échanges, petit peu, il y a des parce échanges que- de soutien des fois quand même. Dans les jeux, en ce moment, ils sont en binôme, donc du coup ils s'entraident. Mais c'est pas l'essentiel. Non. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous pouviez mélanger il y a différents types de malades, et notamment des malades en phase aiguë. Oui. Est-ce que c'est pas perturbant pour tous ceux qui évoluent un petit peu, qui sont, disons, partants pour faire la formation, d'avoir un malade en phase aiguë? C'est-à-dire, Non, parce que, au début, il y a tout est relatif. S'il est très agité, forcément, on ne va pas le Non, parce qu'ils prendre. sont tolérants, je trouve qu'ils sont. Oui. Ils sont assez tolérants Oui. entre Oui. eux. Et du coup, Même si l'autre personne à côté elle est délirante ou des fois on en a eu un reçu par les traitements, voilà, qui s'endort des fois de. Non, ça les. Enfin, eux, ça les. Ils sont habitués. Enfin, je veux dire, ils voient bien les autres patients dans les services quand ils sont hospitalisés. Non, ils sont tolérants, il n'y a pas de souci. Non, au contraire, ils sont plutôt même. Ils se soutiennent, Oui. ils s'entraident et tout. Non, c'est. Et c'est des séances de combien de minutes? une Une heure. heure. 6 séances d'une heure. Alors, parfois, c'est difficile de tenir l'attention pour certains, la concentration. Alors, on a mis un petit vérifier capacité de lecture. Juste pour l'anecdote, on a fait un groupe une fois avec un patient qui était analphabète. On n'avait pas vérifié. Et quand il y a eu, il y a des supports où il faut lire des situations, tout ça. Et il était en difficulté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure, mais il faut en tenir compte et le mettre en binôme avec quelqu'un qui sait lire, évidemment. Il faut être attentif à ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de le rajouter. Alors, le déroulement du programme, donc l'entretien initial avec le psychiatre et le diagnostic qui est posé. Ensuite, 6 séances. Donc, la première, c'est sur la conscience du trouble mental. Donc, on parle à la base de la maladie en général, physique. Et après, on va sur la maladie mentale. Et à la fin de la séance, on débouche sur la schizophrénie, précisément. Alors, peut-être on va montrer les outils au fur et à mesure. C'est plus détaillé après, je crois. Oui, bon. Alors, La deuxième séance, c'est la conscience des symptômes positifs, donc tout ce qui est délire et tous les types d'hallucinations. La séance 3, c'est la conscience du symptôme négatif, donc tout ce qui est repli autistique, le manque d'énergie, le manque de plaisir, d'envie, etc. La séance 4, c'est la conscience des symptômes de désorganisation, donc tout ce qui est blocage de la pensée, les barrages, les difficultés à prendre des rendez-vous, à s'organiser, à planifier, etc. La séance 5, c'est la conscience des conséquences psychosociales de la maladie, donc tout ce que ça entraîne. Des fois, on ne peut plus gérer ses papiers, plus gérer son argent, donc avec tous les moyens qu'on peut mettre à disposition, assistante sociale, la mise sous protection, après les orientations par rapport au travail, tout ça. Et la séance 6, c'est la conscience des effets du traitement. Donc là, on voit l'intérêt de prendre son traitement en continu,
On parle des différentes classes de médicaments, pour qu'ils sachent ce que c'est, ce qu'ils prennent, et aussi tous les effets secondaires qui en découlent. Voilà. Et l'entretien final, donc, qui se fait, c'est lui qui doit écrire le patient, et de là va découler des propositions de soins. Donc, on a un calendrier. Voilà. Alors, celui-là, il est rempli. C'est ce qu'on a fait, heureusement. Voilà. Donc, on leur affiche avec les dates, les lieux et qui a mis. Et puis, quel est le thème de la séance. Alors, c'est pas mal parce que comme ils ont des problèmes souvent de planification, d'horaire, et donc ils peuvent s'y référer. Donc, on affiche ça et on leur en donne un individuellement. Parce que ça affiche dans le service, donc ça va pour les patients qui sont dans le service, mais ceux qui viennent de l'extérieur, soit d'autres services, soit carrément de l'extérieur. Alors, il nous arrive quand même de passer quelques petits coups de fil l'éveil. Parce que des fois, Les les séances, séances, ils oublient. Parce que, bon, ils oublient quand même. Parfois, ils ont du mal à se lever. Donc, souvent, les groupes sont à 10h. Donc, des fois, pour eux, 10h, c'est tôt. Donc, la veille, on essaye de les appeler pour être sûr qu'ils viennent. Donc, la fréquence, normalement, c'est une fois par semaine. On peut s'interrompre sur une semaine aussi, des problèmes de conduite personnelle, d'autres activités, mais logiquement, c'est une fois par semaine. Vous faites une évaluation, vous expliquez les 6 volets là, et admettons, c'est acquis pour quelqu'un, ça devient une autre séance. Non. Ah non. Alors, oui, au début des séances, on précise que forcément, ils n'ont pas tous ces signes de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie complexe et qu'on va parler de tous les symptômes et qui ne sont pas forcément leurs symptômes, voilà, mais qu'on leur demande quand même de faire l'ensemble des séances. Alors, le rôle du psychiatre, bon, c'est quelque chose qui est sur la prescription médicale. Alors, sélection des patients, j'aime pas ce mot. En fait, on voit les patients, on fait un bilan éducatif et on voit qui est intéressé pour le faire. Donc l'entretien individuel initial, on l'a dit, pour faire les diagnostics et l'entretien final pour dégager des perspectives de soins. Trop fragile, c'est comme quoi, par exemple, vous avez marqué l'attention Bien. sélection des patients. Trop fragile. C'est-à-dire que le fait de parler de tous ces troubles pourrait le faire décompenser. Alors, on a eu, à un moment donné, avant de faire le groupe Insight, on a eu un groupe pilote où on a une patiente qui effectivement s'est mise à redélirer au moment où on a fait le groupe. Donc, il faut quand même être un petit peu vigilant. C'est bien de connaître des patients qui viennent au groupe. Enfin, nous, en général, les psychiatres, ils nous en parlent, nous disent où ils en sont, de leur maladie, etc. Mais on ne les connaît pas forcément tous. Donc quand ce sont des psychiatres qui nous adressent de l'extérieur, on aime bien qu'ils nous fassent un topo, qu'on discute ensemble si c'est quand même adapté ou pas. Et je me permets, en dehors du volontariat qui est nécessaire, est-ce qu'il y a une autre base pour la sélection? Je n'ai pas d'idée spécialement en tête, un score à une échelle qui ferait que la personne sera absolument pas accessible ou à l'inverse qui serait plus pertinent. On ne fait pas de score. C'était un chose. On ne fait pas ça avant de commencer l'initiale. D'accord. Si la personne a vraiment des symptômes positifs, importants, même si elle est stabilisée, des symptômes négatifs, il faut que ce soit quelque chose qui soit pour elle intéressant. Après, non, on n'a pas de critères d'exclusion. Non. Ça peut être ouvert à tous les patients qui le font. Tous les patients schizophrènes, j'imagine, ne sont pas orientés vers votre groupe. Non. Qu'est-ce qui fait qu'un psychiatre vous propose quelqu'un à votre avis? Déjà, il faut qu'il ait une orientation qui aille avec. Et après, les psychanalystes, ils vont pas nous envoyer par exemple. Après, il faut qu'ils soient au courant que ça existe déjà, ce qui n'est pas forcément. Après, c'est surtout pour des patients comme moi, c'est un gros insight, parce que certains ont des gros insights.
Mais du coup, ça sera peut-être pas Et puis, très adapté pour eux, parce que le but c'est de travailler voilà, sur la connaissance des maladies, et donc certains